Didier Drogba. Même 20 ans plus tard, juste prononcer ce nom suffit à mettre les frissons à tous les supporters marseillais. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du club, l'attaquant ivoirien a forgé cette légende en l'espace seulement d'une saison. Comment, en l'espace d'un an, Drogba est devenu une légende? Je vous explique tout ça, c'est parti. Un peu de contexte d'abord pour bien situer les choses. Retour en 2002. Didier Drogba, après des saisons réussies au Mans, son club formateur est transféré en janvier 2002 à Guingamp. Avec Florent Malouda, ils forment un redoutable duo et ont porté Guingamp à la 7ème place, synonyme de qualification en Coupe d'Europe. C'est encore à ce jour le meilleur résultat de l'histoire du club. Avec ses 17 buts inscrits, Drogba est la révélation de la saison en Ligue 1 et il s'est fait un nom dans l'Hexagone. Plusieurs clubs se penchent sur lui. Et c'est le cas de l'OL, où Bernard Lacombe, alors bras droit d'Aulas, fait tous les efforts pour attirer Drogba. Sauf que le charme ne fonctionne pas, Didier Drogba n'a qu'un seul amour et c'est l'Olympique de Marseille. Supporter marseillais depuis tout petit, il se rendait au Vélodrome pour suivre les matchs. Et ça tombe bien, l'OM a Drogba dans son viseur. L'opportunité est trop belle pour être manquée et il est transféré pour environ 6 millions d'euros. Quand j'étais au Mans, je disais à mes coéquipiers, un jour je vais aller jouer à l'OM. C'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Malgré les efforts de Monsieur Aulas, ma décision était faite. C'est comme si tu avais donné à un supporter de l'OM, des South Winners ou de Jean Bouin, un maillot marseillais, tu lui dis tiens, tu vas jouer pour l'OM pendant un an. Il va tout donner, tout. Moi c'est pareil, j'ai tout donné. Les supporters de l'OM ne le savent pas encore, mais ce transfert va changer l'histoire du club. Parce que si ça semble évident aujourd'hui avec du recul, à l'époque, ce transfert provoque pas du tout l'hystérie dans la ville de Marseille. Drogba arrive par la petite porte. À ce moment-là de sa carrière, il n'a pas encore l'aura d'un des plus grands joueurs du monde. On parle d'un joueur venu de Guingamp, à 25 ans, sur le papier, on n'était pas sur un crack. Le transfert marquant de l'été à l'OM, c'est celui de Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid, plus connu sous le nom de Mido, en provenance de l'Ajax pour 12 millions d'euros, somme dingue pour l'époque, c'est l'Égyptien Mido qui est censé devenir la star de l'équipe. La suite, on la connaît, l'un va devenir une légende du club et l'autre, la seule chose qu'il va laisser, c'est le nom d'un kebab sur le cours Julien. Marché des transferts fermés, l'heure pour la saison de se lancer et ironie du sort, Drogba fait ses débuts avec l'OM face à son ancien club, Guingamp. Il sera passeur décisif, tout comme face à Auxerre au match suivant. C'est à la 3e journée de Ligue 1 qu'il inscrit son premier but dans la défaite 2-1 face à Lens. Mais le but qui va vraiment lancer sa saison, c'est celui contre Sochaux, son premier au Vélodrome avec en prime un joli ciseau. Récupéré par Johnny Ecker, le centre et la reprise de Drogba. L'une des révélations de la saison dernière, Didier Drogba arrivé. Totalement libéré, il inscrit 6 buts sur ses 9 premiers matchs. Celui arrivé en tant qu'inconnu au bataillon devient déjà le chouchou des supporters et a le droit à sa propre chanson. Troisième l'an passé, et après un tour de barrage au forceps face à l'Austria Vienne, Marseille participe à la Ligue des Champions. Et pour ses débuts, dans ce qui deviendra par la suite sa compétition favorite, Drogba hérite du groupe de la mort en Ligue des Champions. Le Real Madrid des Galactiques, le FC Porto de Mourinho, futur vainqueur de cette C1, et le Partizan Belgrade. Et le premier obstacle, ce sont les Galactiques. Normalement, n'importe qui serait intimidé par toutes ces stars, cette pression. Mais pas Didier Drogba. Malheureusement, ce Real est trop fort et Marseille finit par s'incliner 4-2. Journée suivante face aux Partizan Belgrade au Vélodrome. Dans une ambiance de feu, Drogba marque un triplé et son équipe s'impose 3-0. Match suivant face à Porto. Là encore, l'OM s'incline 3-2 mais Drogba marque encore. À la fin du match, Mourinho lui glissera ceci à l'oreille. À un moment ou un autre de ta carrière, j'aimerais que tu joues dans mon équipe. Un détail qui aura de l'importance pour la suite, on aura le temps d'y revenir. Bon, vous l'avez compris, Didier Drogba est monstrueux avec 5 buts inscrits en 6 matchs, mais ça ne suffit pas pour qualifier l'OM, qui termine 3ème de la poule. Les voilà maintenant reversés en Coupe de l'UEFA, une déception, on va pas se mentir. En championnat aussi, Marseille déçoit et se retrouve 5ème à la mi-saison, à 9 points derrière le leader Monaco. Éliminé de la Ligue des Champions, déjà largué en championnat, il n'en faut pas plus aux dirigeants pour faire le ménage à la mi-saison. Exit le coach Alain Perrin et c'est José Anigo qui reprend la suite. Avec Anigo, le plan est simple.
il faut tout construire autour de Drogba. C'est donc en pleine incertitude, dans une ambiance pesante, que les Marseillais s'avancent pour leur 16e de finale de Coupe de l'UEFA face aux Ukrainiens de Dnipro. Cette compétition, qui n'existe plus aujourd'hui, va être la compétition qui va rendre le passage de Drogba sur la canebière inoubliable. Et c'était pas programmé comme ça au départ, hein. La preuve, les supporters boudent cette compétition, seuls 20 000 supporters assistent au match aller. Match dans lequel d'ailleurs Drogba a inscrit le but de la qualification sur un penalty très chanceux en glissant. Au tour suivant, c'est une autre paire de manches. Marseille tire Liverpool, en face on retrouve des bonhommes comme Michael Owen ou Steven Gerrard. À Anfield, les Marseillais résistent avant de craquer à l'heure de jeu. 1-0 Liverpool. Mais un homme est en mission et Didier Drogba parvient à égaliser. Au match retour au Vélodrome, la soirée prend des allures de cauchemar avec l'ouverture au score des Reds dès la 15e minute de jeu. Réponse de l'OM quelques minutes plus tard. Batles active le compte pour Marley qui était parti dans l'intervalle. Steve Marley qui accélère à la lutte avec Biscan. Steve Marley qui... Oh, il s'est fait accrocher le maillot. Et carton rouge. Carton rouge pour Igor Biscan, a priori. C'est lui qui était le dernier défenseur. Quelle tension au Vélodrome, Didier Drogba face à Jerzy Dudek. Et c'est encore l'égalisation marseillaise. Abdoulaye Meïté inscrit le 2-1 et l'OM élimine Liverpool. Ce Liverpool même qui gagne la Ligue des Champions un an plus tard dans une finale légendaire face à Milan. Bref, une perf XXL de Marseille. Le prochain gros morceau s'appelle l'Inter Milan. Énorme lutte en première mi-temps, mais aucun but. On est reparti pour la deuxième mi-temps. Pour les Marseillais qui repartent avec Batles, un premier ballon pour Drogba, la frappe de Drogba, les banquets dans un premier temps, et c'est de fond à la 46e minute de jeu. C'est le 30e but, toute compétition confondue cette année. Dans l'euphorie, Drogba prend un jaune idiot en allant célébrer en faisant un bisou à sa femme. Il est suspendu pour le retour. Heureusement, sans conséquence, puisque ses coéquipiers s'imposent 1-0 à San Siro devant le soutien du parquage marseillais qui avait mis une ambiance qu'on ne peut plus voir à l'extérieur aujourd'hui. Voilà l'OM en demi-finale face à Newcastle. Après un 0-0 là-bas à l'aller, tout se joue au retour au Vélodrome dans un stade plein à craquer comme jamais vu avec 60 000 spectateurs. Il faudra attendre l'OM Leipzig en 2017 en Ligue Europa pour battre ce record. Et les spectateurs ce soir-là sont des chanceux. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre un moment d'histoire. Un match qui fera date aussi bien pour le club que pour le joueur. 17e minute de jeu, Meriem part en contre. Oui. Et voilà un bon ballon de contre pour Meriem. Drogba, il va y aller. Drogba, il va y aller. Bien vu Jean-Michel, but de Drogba. Il ouvre le score à la 18e minute sur ce contre mené par Meriem. Ouais, on a senti qu'il pouvait y aller et il n'a pas fait quelque chose de très académique pour s'ouvrir le chemin du but, mais il a fait quelque chose de magnifique avec cette talonnade derrière le pied d'appui. Son but, le plus iconique avec Marseille, ce dribble derrière la jambe d'appui. But absolument dingue, hein. Le stade est en ébullition et va encore être servi en émotion. Newcastle pousse pour égaliser et passe tout proche. 82e minute, coup franc pour l'OM. Plongé. Drogba prend les choses en main et échange avec ses coéquipiers. Il a une idée en tête. Drogba. Et but de Didier Drogba. Le deuxième but de Didier Drogba. L'OM se qualifie pour sa 4e finale européenne. Masterclass de Drogba qui décrit ce match comme son souvenir le plus fort lors de son passage à l'OM. Ce match, c'est un truc de fou, c'est inexplicable. Le stade était à bloc, ça chantait, ça hurlait, ça sautait dans les tribunes. Dès l'échauffement, c'était surréaliste, irréel. Tu essaies de te concentrer et de dire à tes coéquipiers « Allez les gars, concentrez, appliquez ». Mais tu es transporté par cette ambiance de malade. Nous étions débordés par l'atmosphère. Dernière marche maintenant, avant le sacre, Valence. Si Drogba et les Marseillais ont vécu ce jour-là l'un de leurs plus grands moments de joie à Marseille, ce match face à Valence sera tout l'inverse.
et sera d'une tristesse absolue. Drogba arrive blessé pour le match, sorti sur civière face à Monaco quelques jours avant. La veille de la finale, il n'est même pas sûr de pouvoir disputer le match. Même les prières à Notre-Dame ne suffiront pas pour l'OM. Marseille fait jeu égal en première mi-temps, mais au retour des vestiaires, Barthez fait une faute et se fait exclure. Penalty transformé, 1-0 pour Valence. À 11 contre 10, la mission est impossible. Drogba a diminué, se fait découper par les défenseurs. Les Espagnols finissent par tuer le suspense, 2-0 score final. Un traumatisme terrible pour tout un peuple. Marseille avait tout misé sur cette Coupe d'Europe et avait complètement délaissé le championnat. Résultat des courses, une 7ème place décevante et une saison sans trophée. Malgré un Drogba en feu en Ligue 1. Il est le seul qui a répondu présent toute la saison. Il est élu meilleur joueur de la saison au trophée UNFP et remporte aussi le titre de plus beau but pour son missile face à Montpellier. Je vous laisse savourer. C'est Godmèche avec sa tête blonde qui dégage. Attention, Drogba n'est pas en jeu cette fois-ci. La frappe de Drogba. C'est moi qui l'ai dit en premier. Le but de Drogba. Cette belle reprise de volley. Oh là là, qu'il était bon celui-là. Son parcours de dingue où il a éliminé l'Inter, Newcastle et Liverpool en marquant à chaque fois ne passe pas inaperçu. Les plus gros clubs européens veulent s'attacher ses services. Drogba avait tapé dans l'œil, souvenez-vous, de Mourinho lors de leur rencontre en poule. Le Portugais est nommé à la tête de Chelsea. Avec Abramovich, les Blues disposent de moyens illimités. Pape Diouf, ancien agent de Drogba, devenu manager, envoie un message clair. Personne n'est intransférable. Il en faut pas plus à Chelsea pour entamer les négociations. La proposition des Blues de 40 millions d'euros est impossible à refuser. Cela représente la moitié du budget transfert de Marseille. Abramovich was asking me who do you want for the striker? All the big names in Europe at that time. I told Drogba. And who is he? Where is he playing? Mr. Abramovich, pay and don't speak. Drogba est quant à lui catégorique. Il ne veut pas quitter l'OM, mais le comportement de sa direction l'a poussé à partir. Président Boucher, Ouais. qui me dit que avec l'argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs. Donc l'équipe ne sera plus dépendante de moi. Et mais aussi et surtout, mais tu as vu la performance que tu as faite cette année, Didier. Est-ce que tu pourras faire ça l'année prochaine? Ouais. Et ça, Ils avaient peur que tu sois genre en surchauffe. oui. Et ça a piqué mon ego. Parce que je me suis dit, donc, ils pensent que ce que je viens de faire là, c'est le fruit du hasard. Non. Les buts que j'ai mis, les 32 buts que j'ai mis, c'est moi, mon intelligence, mes capacités, ma technique, tout ce que tu veux, sauf le hasard. Donc ça m'a vexé, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, je pars. La rupture rapporte 37,5 millions d'euros à l'OM selon la presse. Il s'agit à ce moment de la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1 et du 9e plus gros transfert de tous les temps. Un départ dont Drogba a beaucoup souffert. Les supporters ont aussi très mal vécu la séparation. Ils souhaitaient le départ de la présidence avant de s'en prendre carrément à l'idole, avec des banderoles contre son retour en 2020. Drogba, de toute façon, ne reviendra jamais dans son club de cœur malgré les milliards de rumeurs qui ont plané sur la cité phocéenne à chaque mercato. Bilan de cette unique saison. À Marseille, 55 matchs, 32 buts dont 11 en Coupe d'Europe. Mais surtout, une histoire d'amour sans égale entre un joueur et un club. La preuve, 20 ans plus tard, sa trace est toujours intacte. Il est à jamais dans le cœur des supporters. C'était Didier Drogba à l'OM les amis, j'espère que ce format vous a plu, un peu différent, focus sur une thématique précise. Si vous avez des idées que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur Foot Mercato FC, ciao ciao les amis.